Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors un tableau à deux dimensions, c'est tout simplement un tableau de tableau. Voyez par vous-même. Ici, comme je vous l'ai dit, en mettant ici deux crochets, cela veut dire que j'ai un tableau à deux dimensions. Si j'avais ici trois crochets, automatiquement, je vais savoir qu'à ce niveau, c'est un tableau à trois dimensions. Ok? Nous, on va rester simple avec un tableau ici à deux dimensions. Alors, comme je le disais, un tableau à deux dimensions, c'est un tableau de tableau. Regardez par vous-même si j'essaie tout simplement de représenter autrement ici ce fameux résultat-là. Donc, on aura ici quelque chose de ce genre. Pourquoi je dis qu'un tableau à deux dimensions, c'est un tableau de tableau? Parce que regardez ici, ces premières accolades vont permettre de dire que j'ai un tableau. Et vous voyez que chaque élément ici de notre fameux tableau, ce n'est pas tout simplement un entier, mais c'est plutôt ici un tableau. Donc, on voit bel et bien qu'à ce niveau, notre fameux tableau score, c'est un tableau qui contient également ici des tableaux. Raison pour laquelle je parle de tableau de tableau. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment accéder à un élément ici de notre fameux tableau. Supposons que je souhaite accéder ici à la valeur qui est présente à ce niveau, la valeur 8. Donc je vais mettre ici système comme ceci. Ensuite, je vais rajouter ici notre fameux out. Et je vais mettre ici .println. Ok? Donc là maintenant, c'est à nous de pouvoir spécifier quelle est la valeur à laquelle on souhaite tout simplement accéder. Alors si on était dans un tableau classique, j'avais ici par exemple ici 0 et j'avais à ce niveau tout simplement 2. Oups, je mets ici par exemple ici 2. L'élément qui est présent à ce niveau va représenter l'élément à la position 0 et celui-là l'élément à la position 1. C'est pareil que ce qu'on a ici à ce niveau-là. Ce premier tableau, par rapport à notre grand tableau qui est présent à ce niveau, va représenter ici l'élément à la position 0. Et ce second tableau va représenter tout simplement l'élément à la position 1. Donc si je viens à ce niveau et que je mets ici score comme ceci, et je mets en crochet tout simplement ici 1, cela veut dire que je veux accéder à l'élément à la position 1 de notre fameux ici tableau score. Mais lorsqu'on regarde ici, l'élément à la position 0, c'est ce Mitsubishi là, mais l'élément à la position 1, c'est ce second tableau là. Donc on accède bel et bien à ce second tableau là. Maintenant, vu que je vais accéder maintenant à la valeur 8, je suis déjà au niveau de ce second tableau. Pour pouvoir accéder à la valeur 8, je vais dire que je souhaite accéder à l'élément à la position 2. Parce que l'élément à la position 0 de ce tableau, c'est la valeur ici 5. L'élément à la position 1, c'est tout simplement ici 6. Et l'élément à la position 2, c'est à ce niveau maintenant 8. Donc là, je n'aurai qu'à mettre ici crochet et je mets ici tout simplement 2. En mettant cela, j'aurai bel et bien ici comme résultat 8. Je vais d'abord vous le prouver. Je lance l'exécution. Et à ce niveau, chez Kebam, j'ai bel et bien ici 8. Donc ici, notre premier indice va faire référence tout simplement au premier tableau qu'on souhaite indexer. Et le deuxième indice va permettre ici de pouvoir indexer également un élément au niveau de notre tableau qui a été tout simplement choisi au préalable. Donc en petit exercice, mettez tout simplement la vidéo sur pause et essayez d'accéder cette fois-ci à la valeur 8 qui est présente au niveau ici de notre premier tableau là, ce 8 là. Donc les gars, je vous fais confiance, mettez cette vidéo sur pause et essayez de voir ici quels sont les indices que vous devez mettre. Alors j'espère que vous avez fait ce que j'ai dit et si on vient à ce niveau, on va accéder tout simplement à ce 8 là. Donc d'abord on va accéder au premier tableau, donc l'élément à la position 0. Donc je mets ici 0 et ensuite une fois que je suis au niveau de ce tableau là, j'ai l'élément à la position 0 de ce tableau, l'élément à la position 1, l'élément à la position 2 et l'élément à la position 3 va me permettre d'accéder à notre fameux 8. Donc je mets ici 3. Pour vous prouver que c'est bel et bien ici ce 8 là, je vais modifier cette valeur et mettre pourquoi pas ici 15. Donc normalement on doit voir apparaître ici 15. Je lance l'exécution de notre code et chez Kebam vous voyez ici apparaître 15. Alors comme vous pouvez le voir les gars, c'est vraiment très facile, ok? Donc libre à vous de pouvoir créer un tableau à 3 dimensions, un tableau à 4 dimensions, ainsi de suite. Mais généralement vous n'allez même pas arriver jusque là. Alors cette première manière de pouvoir déclarer un tableau à plusieurs dimensions est utilisée si on connaît déjà au préalable les différentes valeurs qu'on souhaite mettre, ok? Si par contre je ne connaissais pas ici ces différentes valeurs, on allait procéder comme on l'avait fait pour un tableau à une seule dimension. J'allais mettre ici new, je mets ensuite int et je vais dire que je vais avoir un tableau à 2 lignes et tout simplement 5 colonnes, ok? Ou pour ne pas se fatiguer, je vais mettre un tableau à 2 lignes et pourquoi pas ici 2 colonnes. Donc là, si on essaie de représenter ceci, je vais rapidement ouvrir le logiciel Paint, histoire de vous montrer ce qu'on a. J'ai dit que c'est un tableau à 2 dimensions de 2 lignes et de 2 colonnes.
Donc normalement, je vais avoir quelque chose de ce genre-là. Je vais prendre ici mon fameux crayon pour pouvoir représenter ceci. Donc on voit bel et bien à ce niveau, j'ai un tableau à 2 lignes et ici 2 colonnes. Donc ce premier élément qui est présent à ce niveau va représenter l'élément à la ligne 0 et à la colonne ici 0. Celui-là va représenter l'élément à la ligne 0 et à la colonne ici 1. L'élément à la ligne maintenant 1 et à la colonne ici 0. L'élément à la ligne 1 et à la colonne ici 1. Donc j'aurai ici 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc je pourrais ici par la suite venir mettre, pourquoi pas ici score comme ceci. Je vais mettre ici score 0 et je mets ensuite ici un autre crochet 0. Je vais mettre comme valeur ici 5. De même, je vais essayer de copier et coller cette ligne pour mettre ici les autres valeurs. Donc je descends tout juste en bas. Je fais un copier-coller pour mes autres valeurs. Donc ici ce sera 0 et 1. Ici ensuite ce sera tout simplement 1, 0. Et pour le dernier ce sera tout simplement ici 1, 1. Donc ici comme valeur on va être simple. J'ai déjà mis ici 6. Je vais mettre ensuite ici 7. Et pour terminer je vais mettre ici 8. Donc c'est comme si au niveau de mon fameux tableau, j'ai mis ici comme valeur à ce niveau là, j'ai mis ici comme valeur ici 5, j'ai mis ensuite ici comme valeur ici 6, j'ai mis comme valeur ici à ce niveau 7 et j'ai mis comme valeur à ce niveau ici 8. Donc si je mets ici tout simplement $score et je mets ici 0, 1, donc normalement je dois avoir apparaître ici ce 6 qui est présent à ce niveau là. Ok, donc je tente de lancer l'exécution de ce Mitsubishi et chez Keban vous voyez ici apparaître 6. Par contre, si j'avais mis ici 1, 1, je dois voir apparaître ici notre fameux 8 qui est présent à ce niveau-là. Je lance l'exécution de notre code et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam ici 8. Alors les gars, j'espère que ça devient un peu plus simple. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment parcourir maintenant avec une boucle for, par exemple, un tableau à 2 dimensions. So thanks for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.